Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo Beautiful Box de l'année 2019 puisque ça y est, j'ai enfin reçu, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, la Beautiful Box du mois de décembre qui se présente comme ceci, donc qui est très dans le thème, hein, rouge, or, vert et franchement je la trouve hyper belle et je vais pouvoir débuter avec vous, découvrir cette box et débuter le step by step. Nous avons donc le droit au secret numéro 12, teintez votre beauté de féerie irisée. Donc je suppose qu'il y aura de la brillance, des paillettes. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que j'évite de trop la secouer parce que comme vous pouvez le voir, c'est mignon, ils ont mis plein de paillettes étoiles à l'intérieur. C'est très mignon mais j'ai pas envie d'en foutre partout parce que à nettoyer ça doit être la galère. Et nous avons donc ici Believe in Your Magic. Nous allons pouvoir commencer. Pour enchanter vos fêtes de fin d'année, nous vous avons concocté un féerique coffret rempli d'éblouissants secrets. Entre chaleureux cocooning et mise en beauté festive, la magie de Noël vous fera flamboyer de glamour et de bonheur dans un tourbillon irisé. Étape par étape, étape numéro 1. Délectez-vous d'une douce ambiance cocooning empreinte de féerie dans la chaleur ambrée de la bougie parfumée Nuit d'hiver. Votre mise en beauté peut commencer. Comme l'année dernière au mois de décembre, nous avons droit à une jolie petite bougie. Donc celle-ci est dans une boîte en métal. Vous avez un couvercle pour pouvoir l'ouvrir et la fermer et je trouve qu'elle sent super bon. Donc c'est écrit Nuit d'hiver plongée dans une douceur ambrée. Et j'ai pas d'autres infos sur la composition, mais par contre j'adore l'odeur. Alors vous savez quoi? Eh ben je vais aller chercher de quoi l'allumer tout de suite. Voilà, donc j'ai pu la mettre derrière moi, j'espère que ça va bien parfumer ma chambre, je vous redirai ça en fin de vidéo. Et nous allons donc pouvoir passer à la seconde étape. Évadez-vous en Inde au cœur de l'Ayurveda avec l'onctueuse mousse de douche The Ritual of Ayurveda. Enrichie en huile d'amande douce et rose indienne, elle vous offre un véritable moment de bien-être. Alors nous avons le droit à un petit format du gel douche mousse gel Rituals. Le Ritual of Ayurveda. Je m'excuse pour la prononciation. Alors j'adore la marque Rituals, j'adore les parfums, hein, tous les parfums qu'ils font. D'ailleurs pas loin je peux vous montrer que je suis fan de la marque Rituals parce que j'ai un baume pour le corps de la gamme Ritual of Sakura et un gommage pour le corps de la marque gamme Ritual of Karma. Donc ça va venir dans ma petite collection. Je trouve que leurs gels douche sont vraiment top, ils sont vraiment bien. Et en plus de ça, le format est nickel pour mettre dans votre petite trousse de voyage. Sinon vous avez les grands formats qui font un peu plus cette taille là je crois. Donc je ne vais pas me doucher devant vous, ce serait un petit peu atteinte à la vie privée, à la pudeur je pense. Mais je peux vous dire que ce gel douche est top de chez top. Le parfum pareil je l'ai déjà senti pour un baume pour le corps. Donc il est top. Celui-ci je sais que même sans l'avoir testé je serai conquise et par la formule et par l'odeur parce que j'ai déjà pu tester des produits similaires de la marque. Voilà. D'après ce que je vois, la dernière étape, l'étape numéro 7, c'est l'application d'une crème après ensuite toutes les étapes de make-up. Donc vu que j'ai besoin de me maquiller pour ce soir, je vais déjà appliquer la crème parce que j'ai la peau qui tire un peu, j'ai besoin de mettre de la crème et après je continuerai la suite des étapes. Donc je vais donc passer à l'étape numéro 7 du carton qui est pour moi l'étape numéro 3. Avant de vous coucher, dorlotez votre minois asséché en ces temps frisqués. La crème revitalisante aux algues boréales Nuit polaire de Polar protège et nourrit la peau en profondeur pour un teint éclatant nuit après nuit. Nous avons donc un petit tube de crème de la marque Polar. Donc c'est un masque de nuit, une crème de nuit de 25 ml. Et je vous explique pourquoi j'ai besoin de mettre la crème avant. Tout simplement avant de me maquiller, j'ai besoin d'hydrater mon visage. Et en fait, je vous montre, j'ai un tube éclat boréal de chez Polar qui me sert de crème de jour en fait. Enfin, de crème hydratante quand je sens que j'ai la peau qui tiraille un peu. Voilà, connaissant les produits Polar, je vous montre ce qui est intégré dans ma routine beauté, mais même si c'est pas encore la nuit que je vais pas me coucher, j'ai quand même envie de tester devant vous le tube de crème de nuit, donc je vais l'étaler devant vous. Je vais pas attendre d'aller me coucher pour pouvoir tester cette crème. Il y a donc un petit opercule à enlever et voilà, j'en applique
un petit peu partout sur mon visage. J'aime bien l'odeur, elle est douce, elle prend vraiment pas à la tête, c'est vraiment très léger. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, enfin la première application en tout cas est vraiment sympa. La texture, on sent qu'après on a de la crème sur notre peau mais ça fait pas gras quoi. Je sens que ma peau en avait besoin et que ça quand même qu'elle a bien pénétré. Elle laisse une douce odeur donc je pense que ça va être un bon produit que j'utiliserai bien sûr quand j'aurai fini ma crème de nuit actuelle mais de toute façon, comme je vous ai dit, je suis déjà très contente de celle-là. Polar, j'aime vraiment beaucoup cette marque. J'utilise aussi une crème solaire pour le visage. Enfin, vous voyez que je ne vous mens pas quand je vous parle de la marque parce que j'ai déjà quelques produits que j'ai déjà pu tester. Donc, eh ben, il vient rejoindre la petite famille que j'ai commencé à composer dans mon coin. Et je vois qu'on passe maintenant à l'étape du make-up. Donc, il y a make-up des lèvres, il y a make-up des yeux. Ayant besoin de me maquiller pour ce soir, je vais aller faire mon teint. Oui, pour une fois, je triche, mais il n'y a pas de blush à tester ni rien du tout. Donc, je vais aller faire mon teint, mes sourcils et je reviens tout de suite pour continuer de tester les produits. Et voilà, donc j'ai commencé mon teint. Bon, j'ai tiré mes cheveux en arrière pour pas être embêtée. Et je sais pas si ça se verra, mais enfin, comme vous pouvez le voir ici, j'ai laissé poser mon baking. Parce qu'en fait, il y a une palette de fard à paupières que vous allez voir juste après. Et ne sachant pas comment les fards vont réagir, s'il y a beaucoup de chutes ou pas, je préfère protéger avec mon baking. Comme ça, un petit coup de pinceau et ça s'en va, ça s'accroche pas. Voilà, c'est une petite astuce et puis on verra si ça fonctionne ou pas du tout. On peut donc passer à l'étape numéro 3. Pour teinter votre sourire d'une intensité éblouissante, appliquez le Lip Plumper Pulp Injection by Joyce Paris. Grâce à ce repulpeur liquide mat, à vous les lèvres repulpées comme métamorphosées en un instant. Alors on a enfin, je devrais dire enfin, un rouge à lèvres repulpant de la marque Joyce Paris. On est plusieurs à le dire, j'avais vu dans les commentaires. Donc c'est des rouges à lèvres, la marque Joyce, à ce que je comprends, elle est détenue par Eau Féminin, donc avec les Beautiful Box, etc. Et plusieurs, on va dire, influenceuses de la télé-réalité en faisaient la pub parce que c'est soi-disant des rouges à lèvres mat avec un effet repulpant. Donc vous avez plusieurs couleurs. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le rouge qui est bien pour les fêtes de Noël, qu'on se le dise, en teinte Blow Strawberry. Et tout simplement, ça devrait être un rouge à lèvres mat avec un effet un petit peu repulpant. Donc je sais pas s'il va piquer ou autre. Déjà, je peux dire qu'il sent la menthe. Donc j'ai l'impression que j'ai des glosses comme ça en fait avec un peu un effet repulpant. Je pense notamment aux gloss Urban Decay que j'ai dans ma collection. Qui ont un effet un petit peu menthe, un petit peu frais et ça donne cet effet un petit peu repulpé sur les lèvres. Étant un rouge, j'ai envie de tricher un peu. Enfin je sais pas si on peut appeler ça tricher mais j'ai envie de tracer le contour de mes lèvres avec un crayon rouge pour éviter de déborder parce que c'est pas comme un nude là quand vous dépassez ça se voit tout de suite. Pour les rouges à lèvres foncés c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, mon contour est tracé. Donc j'ai les lèvres un petit peu sèches dû au froid qu'on a en ce moment, donc je sais pas ce que ça va rendre. Pourtant je mets beaucoup de labello, etc. Mais on va essayer. Alors on sent bien l'effet repulpant, enfin ça fait vraiment frais en fait, comme si j'avais trempé, je sais pas, mes lèvres dans du sirop de menthe. Par contre pour la couleur, je sais pas, j'ai l'impression que... Ou est-ce que c'est encore avec le baking que j'ai en dessous la couleur fait vachement rouge flash et du coup j'ai l'impression de faire vachement blanche. Ça fait un peu bizarre, c'est pour ça que je viendrais remettre du blush et tout, m'asperger de blush pour pouvoir me redonner un petit peu de couleur. J'aime beaucoup la couleur, mais c'est vrai que les rouges j'aime bien légèrement un petit peu plus foncé, pas aussi rouge flash. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et une fois sec, on peut dire qu'il est bien mat quand même, bien sec, parce que ouais bon j'ai passé mes lèvres dessus, bon il marque peut-être un petit peu mais c'est peut-être la formule un peu repulpante, je sais pas comment dire. Et puis je viendrai faire un contour un peu propre quand je terminerai mon maquillage hors caméra. Et on va pouvoir donc passer à l'étape numéro 4. Sublimez votre regard d'une touche de sensualité avec la palette de fard à paupières Hypnotic Eyes de style London. D'un fini mat ou au reflet métallique et irisé, ces 9 ombres à paupières nude et chaudes sont le secret d'un maquillage festif et raffiné. Nous avons donc une nouvelle petite palette style London emballée dans du papier à bulles. Le packaging est vraiment joli et vous avez donc des couleurs très automnales je trouve avec ce orange,
du marron et puis des jolis irisés. J'aime bien celui-ci, des touches de doré orange, je sais pas comment dire. Je pense que je vais rester sur un maquillage assez nude, pas trop flash du fait du rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer comment ne pas se casser la tête pour un petit maquillage nude tranquille. Je viens prendre un pinceau, donc celui-ci c'est le pinceau de la palette Naked Honey. J'adore les pinceaux Urban Decay des palettes parce que c'est des doubles embout et ils sont hyper faciles à utiliser. Ils travaillent très bien le fard et je vais venir utiliser le petit orange qui est juste ici et venir appliquer dans mon creux de paupière. On peut voir quand même qu'il marque bien, je trouve. Je viens dégrader légèrement avec un pinceau propre. Ensuite, je vais venir intensifier avec ce marron chaud. Je saurais pas quelle couleur vous dire exactement. Plus en creux de paupière, il est refermé au niveau de l'extérieur de la paupière. Ouais, ça fait vraiment très chaud comme maquillage entre les yeux et le rouge à lèvres. On viendra estomper tout ça juste après. Je reviens prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour dégrader les deux couleurs ensemble. Et on va venir rajouter les paillettes. Donc je vais venir utiliser ce fard-ci que j'aimais bien. Et je vais venir l'appliquer avec le doigt, à l'endroit où je n'ai pas du tout mis de fard. Moi qui voulais faire un maquillage quand même assez nude, et il est bien chaud et bien voyant je trouve. Et je reviens dégrader mes paillettes avec mon pinceau que j'ai utilisé pour les fards. Et je termine encore de dégrader les bords. Bon, pour l'instant j'ai utilisé que 3 fards, mais à mon avis, quand je vois déjà ce que j'ai utilisé au niveau de la pigmentation et tout, je pense que ça va être une bonne petite palette pour des tons marrons, donc vraiment pour l'automne-hiver. Donc celles qui ont cette box, je pense que vous allez être contents si vous aimez faire voilà, des maquillages un petit peu sympas sur les tons orangés, marron. Je vais enlever tout ça. Un petit peu de blush, voilà, ça redonne de la couleur quand même. Et avec le côté plat de mon pinceau, je viens foncer mon ras de cils inférieur avec cette couleur-ci. Bon bah écoutez, je parlais de pigmentation tout à l'heure, mais c'est quand même bien pigmenté en fait. Donc je vais venir essayer de estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Voilà, je pense que ça va aller. On peut donc passer à l'étape numéro 5. En touche finale, ornez votre tenue de fête du somptueux bracelet manchette Golden Enchantment de Jewels by Au Féminin. Ce lumineux trésor de beauté délicatement martelé vous fera resplendir de glamour. Nous avons donc un nouveau bijou que je vais bien observer pour voir si, comme la box du mois d'octobre, il sera abîmé ou pas. Donc nous avons une jolie manchette couleur laiton et comme toujours, vous avez le certificat d'authenticité dans la box. Et écoutez, je vois pas de piqûre noire, je vois pas de petits points. Il m'a l'air en bon état. Et on a le droit donc à une jolie manchette en laiton. Je la trouve vraiment sympa, franchement. Pour les fêtes, en plus je vous montrerai dans une prochaine vidéo, j'aurai une jolie robe rouge. Donc or et rouge comme ça fait vraiment très Noël. Je suis contente. Ils ont fait un effort, je pense qu'ils ont entendu nos réflexions pour la box du mois d'octobre avec les bracelets qui étaient vraiment abîmés. Et là, franchement, nickel pour l'état du bracelet. Et je peux maintenant passer à l'étape finale, donc qui est pour moi la numéro 6, même si la numéro 7, bah normalement ce serait la crème de nuit Polar. Succomber à l'envoûtante fragrance Prédiction d'étoiles de Garancia. Un brin magique et discrètement pailleté, cette eau parfumée accompagnera d'irrésistibles effluves vos fêtes de fin d'année. Et il est écrit une trousse de voyage offerte des 40 € d'achat avec le code Au Féminin. Valable sur le site internet garanciabeauty.com jusqu'au 31 janvier 2020. On a donc un joli vaporisateur de 16 ml et je sais pas si vous le verrez bien, mais oui, il y a comme des toutes petites paillettes d'or à l'intérieur. Ça a l'air de sentir bon. Je sais pas si c'est un parfum. Ah non. Au début, je pensais que c'était une huile pailletée, mais c'est un parfum. J'aime bien l'odeur. Il sent bon. Il est léger aussi, c'est une odeur légère. Je saurais pas vous décrire l'odeur parce que je m'y connais pas du tout en senteur, en parfum. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'il sent bon. Je vais soulever l'étiquette pour voir ce qui est écrit. Ah, on croit en son pouvoir. Il y a les informations. Parfumez-vous de ce filtre d'amour. C'est un filtre d'amour, d'accord. On verra si ça va fonctionner. Et sentez-vous irrésistible, habité d'une passion intense et prise par les notes solaires de ces effluves à la séduisante orange. Rencontre la sensualité
de l'ylang ylang et la note poudrée de l'héliotrope. Ouvrez les yeux, l'amour est là, tout proche dans cette nuit magique. Perso, j'ai pas besoin d'amour, j'ai déjà ce qu'il me faut à la maison. Dans le sac à main, c'est un petit format qui est pratique à utiliser. Je vois 2-3 paillettes là. Bon, c'est très léger, je suis pas sûre que vous les voyez. Mais voilà, j'avais une dernière chose à dire. Écoutez, j'ai eu ce produit dans la box, donc c'est un masque yeux chauffant avec vapeur qui vient soi-disant du Japon, enfin numéro 1 au Japon, et c'est une exclue Monoprix. Mais ça ne fait pas partie de la routine, donc je ne saurais pas quoi vous dire sur ce produit. Ça a l'air d'être à la lavande, j'adore la lavande. Donc je vais me le garder pour moi, et puis je le testerai quand j'aurai besoin de me détendre et de ne voir personne avec le bandeau sur les yeux. Et donc voilà ce que je peux vous dire sur cette box, donc j'en suis plutôt contente. Je trouve les produits bien sympas. Comme je vous disais, petit bémol, je pense la couleur du rouge à lèvres qui est vraiment rouge flash. Par contre, les fards à paupières sont vraiment bien pigmenté, nickel. La manchette que je trouve vraiment sympa. La bougie, écoutez, je trouve qu'elle sent bon et elle a l'air de parfumer vraiment délicatement. Le gel douche, je n'en parle même plus parce que je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dessus. Et le parfum, j'aime beaucoup l'odeur, donc il viendra se glisser dans mon sac à main pour cet hiver. Et voilà donc le contenu de cette box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en cliquant juste en dessous de cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits qui vous tentent bien, est-ce que vous avez reçu la box et pareil vous avez bien aimé ou il y a des trucs que vous avez pas aimé comme moi la couleur du rouge à lèvres. J'attends vos retours dans les commentaires. Si le contenu que je propose sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage à continuer, ça me fait vraiment plaisir de voir ce petit nombre d'abonnés augmenter. Si vous avez encore le temps de rester faire un petit tour sur ma chaîne, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions de vidéos en pop-up. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!